Merci, bonsoir chers collègues. Le suspense n'est pas à son comble car comme chaque année, le groupe Faire Respirer Lille s'abstiendra sur le compte administratif parce que nous considérons que beaucoup de Lillois ne sont pas satisfaits, autant que ça a été présenté ce soir dans le diaporama de la gestion de la ville pour l'année 2024. Néanmoins, nous souhaitons remercier pour cette présentation très détaillée par notre collègue Florent 19 et remercier aussi également, comme les autres groupes, l'ensemble des agents municipaux qui chaque jour agissent à Lille et l'Aime et l'Homme. Alors, au lieu de s'attarder sur de nombreux détails de chiffres, je vais simplement revenir sur 3 points qui attirent notre attention. D'abord, ensemble, je pense que nous pouvons, ce soir, pour l'année 2024, dire un grand merci à l'État pour la ville de Lille. À chaque présentation du budget, on entend au début la même complainte. L'État rabote la dotation globale de fonctionnement. Madame Gauthier, en février, vous nous disiez même que la hausse de la DGF ne couvrirait certainement pas l'augmentation de la restauration scolaire. Or, au final, cette DGF a augmenté de plus de 2 millions d'euros en 2024, compensant largement les coûts de cette politique publique. Merci à l'État pour ce soutien, notamment depuis 2018, après les coupures des années précédentes, avant 2018. Cette hausse actuelle est même plus importante que celle de 2012, avant que les collectivités ne soient malmenées. Lille en bénéficie donc, et je pense qu'on peut le constater collectivement. Ensemble aussi, on va pouvoir dire merci aux propriétaires lillois. Vous l'avez souligné, Madame Gauthier, le taux de taxe foncière ne bouge pas depuis des années. Mais vous avez oublié de dire qu'il reste le plus élevé et bien plus élevé que celui de nombreuses communes alentours. Rester dans la ville de Lille n'est pas un choix simple quand on a la proposition et des offres fiscales différentes dans des villes voisines. Il faut donc continuer de travailler ensemble pour rendre notre ville toujours plus attractive et éviter que des propriétaires partent dans des villes avoisinantes. Je souhaite vraiment qu'on travaille sur ce point et que notamment lorsque l'on paye des impôts locaux importants en tant que propriétaire lillois, on puisse être heureux de contribuer à ce budget municipal et d'y trouver en retour des services publics à la hauteur. Je pense à la sécurité, à la propreté et à l'offre commerciale, par exemple, dans tous nos quartiers. Et enfin, on va dire merci, ce n'est pas coutume, aux automobilistes lillois et métropolitains et même bien d'ailleurs. Oui, il est important de réduire l'espace alloué à la voiture pour favoriser les modes doux, mais il serait imprudent de faire la chasse aux automobilistes une priorité absolue. Parce qu'en 2024, les recettes générées par les droits de stationnement ont augmenté de 34% par rapport à 2023. C'est, vous l'avez rappelé, 17 millions d'euros qui servent à financer nos services municipaux. C'est une recette essentielle, mais il serait incohérent d'augmenter ces recettes sans envisager en parallèle et en retour des solutions alternatives beaucoup plus performantes pour les Lillois pour qu'ils n'utilisent plus cette voiture au quotidien. Je pense en particulier au fiasco des transports en commun lillois, avec notamment les pannes de métro répétées, puisque les élus ici de la majorité municipale sont aussi ceux qui dirigent la métropole européenne de Lille. Et cela rend encore plus insupportable le coût du stationnement, parce que beaucoup de Lillois et les Mois sont maintenant obligés de prendre la voiture à la place du transport en commun. Et je ne crois pas que ce soit une compensation financière de l'abonnement Ilevia qui permettra de rendre plus supportable ce coût de stationnement. Donc vous le voyez, ce compte administratif, il montre que ce sont finalement souvent les mêmes qui payent beaucoup à Lille pour des services qui parfois sont défaillants et en tous les cas qui ne sont pas à la hauteur de leur contribution. Ils nous le disent régulièrement. C'est cela qu'il faut changer à Lille. Je vous remercie.